Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle leçon sur l'utilisation des marqueurs temporels il y a, pendant, depuis et dans. On commence tout de suite avec un petit texte. Comme ça, vous allez voir le point grammaire en contexte. Cela va vous aider à comprendre mieux l'utilisation des marqueurs temporels. Eh bien, c'est parti. Il s'agit d'une conversation entre deux amis. Elles parlent de leurs expériences en France et en Espagne. Alors, Daisy, tu es déjà allée en France? Oui, j'y suis allée il y a 5 ans. Pour des vacances? Non, pour mes études. J'y suis restée pendant 2 ans. J'ai fait un master à l'université de Montpellier. Et ça t'a plu? Oui, beaucoup. J'ai aimé mon séjour en France. J'ai passé 2 années extraordinaires. J'ai rencontré des gens très sympas. Et toi, Alba, tu es à Madrid depuis longtemps? Oui, moi, j'habite ici depuis 3 ans. J'étais venue pour quelques mois, pour études aussi, et j'ai adoré la vie ici. Alors, j'ai décidé de rester. Tu as pu trouver un travail sans problème? Au début, c'était un peu difficile, mais maintenant, je travaille à La Balsa. C'est un restaurant dans les centres-villes. Quand j'ai décidé de rester quelques mois après mon arrivée, je suis allée les voir et ils m'ont proposé un travail. Tu sais, j'ai fait des études en gastronomie. Et toi, tu fais quoi comme travail? Je suis traductrice. Je travaille en tant que salariée dans une agence de traduction à Barcelone. Mais je vais commencer à travailler au sein d'une grande entreprise en Allemagne dans quelques mois. Dis-moi, Alba, combien de temps vas-tu rester ici à Madrid? Je ne sais pas exactement. Pendant quelques années, je pense. Et toi, tu comptes rentrer quand en France? Je vais y rentrer dans 2 semaines. Une amie du master va se marier. C'est super. Moi, j'espère pouvoir y aller un jour pour les vacances. Très bien. Alors, commençons à voir l'utilisation de ces marqueurs temporels. On commence avec l'expression il y a. On utilise il y a pour exprimer une action ponctuelle et situer un événement passé par rapport au moment présent. Utilizamos la expresión il y a para expresar una acción puntual en el pasado, para situar un evento pasado en relación al momento presente. En palabras más sencillas, usamos la expresión il y a para hablar de un momento preciso del pasado, para hablar de una acción delimitada, de una acción definida en el tiempo. Alors, prenons un exemple du texte. Tu es déjà allé en France? Oui, j'y suis allé il y a 5 ans. Vous avez l'expression il y a en rouge. Elle est accompagnée d'une durée, c'est-à-dire d'una cantidad de tiempo. 5 ans. Si yo sitúo este evento en la línea del tiempo, este corresponde a un momento preciso, a un momento determinado del pasado. El evento es precisado en el tiempo. Sabemos que la acción tuvo lugar en una cantidad de tiempo específica, hace 5 años. Otro ejemplo. Quand t'es-tu marié? Je me suis mariée il y a 8 ans. De nouveau, cet événement correspond à un moment précis, à un moment déterminé du passé. L'action est délimitée, elle est définie dans le temps. Donc, l'expression il y a fonctionne généralement avec le passé composé. Bien, je continue avec l'expression depuis. On utilise l'expression depuis
pour indiquer le point de départ dans le passé d'une acción qui continue au moment où je parle. Usamos la expresión depuis para indicar el punto de partida de algún evento en el pasado que continúa en el momento en el que se habla. Con la expresión depuis, indicamos que una situación tuvo lugar en el pasado, pero que ésta sigue siendo actual. Alors, prenons un exemple du texte. Et toi, Alba, tu es à Madrid depuis longtemps? Oui, j'habite ici depuis 3 ans. Vous avez l'expression depuis en rouge. L'expression depuis indica una situación que ha comenzado en el pasado, pero que continúa hoy. Es eso que hay que entender. La acción que comenzó en un determinado tiempo en el pasado continúa realizándose en el presente. Esta persona vive actualmente en Madrid. Han visto que he utilizado el verbo habiter, vivir. Lo he resaltado en color azul. Ese verbo habiter está en presente y hace referencia a un hecho que todavía es actual. Alors, lo que es práctico con esta expresión depuis es que se puede utilizar avec une durée ou depuis avec une date. Les deux formules son posibles y mi verbo debe estar siempre en el presente. D'autres exemples. Je travaille dans une agence de traduction depuis 2 ans. Je travaille dans une agence de traduction depuis 2019. Eh bien, je continue avec l'expression pendant. On utilise l'expression pendant pour indiquer une période de temps. Utilizamos la expresión temporal pendant para indicar un periodo de tiempo, para indicar un hecho que comenzó en el pasado y que ha terminado igualmente en el pasado. Prenons un exemple du texte. Pour des vacances? Non. Pour mes études, j'y suis resté pendant 10 ans. Remarquez le verbe rester. Il est au passé composé. C'est fini. Es algo que ha terminado. Y esa es la razón por la cual vamos a utilizar pendant para indicar un evento que ha comenzado en el pasado y que ha terminado también en el pasado. Mais parfois, on peut utiliser l'expression pendant pour exprimer une intention de faire quelque chose dans l'avenir. Un projet, disons, pour une action d'un événement qui aura lieu plus tard. Par exemple, quand comptes-tu avoir un bébé? Je ne sais pas exactement. Pendant quelques années, je pense. Voyons finalement l'utilisation de l'expression dans. Alors, on utilise cette expression pour exprimer un événement futur. Usamos la expresión temporal dans para expresar un evento futuro, para expresar un momento determinado del futuro. Prenons un exemple du texte. Je vais commencer à travailler au sein d'une grande entreprise en Allemagne dans quelques mois. Se está determinando en el ejemplo una acción futura, razón por la cual estamos usando un verbo conjugado en el futuro. Dans ce cas, le futur proche, je vais commencer à travailler. D'accord? Autre exemple. Tu comptes rentrer quand en France? Je vais y rentrer dans 2 semaines. Une amie du master va se marier. De nouveau, le verbe est conjugué au futur proche. Mais il peut être conjugué aussi au futur simple. On peut dire j'y rentrerai dans 2 semaines. Alors, résumons les 4 expressions qu'on a travaillées aujourd'hui. Las expresiones temporales il y a y pendant son expresiones del pasado. Il y a está seguida de una duración y corresponde a un momento preciso del pasado, a un momento determinado del pasado.
Por el contrario, pendant corresponde a un periodo de tiempo que ha terminado. Ahora, las dos expresiones, il y a et pendant, funcionan generalmente con el passé composé, ¿d'accord? Depuis es una expresión del presente. Puede estar seguida de una duración, de una cantidad específica de tiempo o de una fecha. Y es un periodo que comienza en el pasado, pero que continúa en el presente, ¿no? Ahora, la expresión dans es una expresión verdaderamente del futuro. Una expresión que es seguida de una duración y que corresponde a un momento determinado del futuro. Et voilà, c'est fini l'explication. On se voit dans une prochaine leçon. À très bientôt!